voyez cet homme qui vient de passer en Gear 5 face à Kaido? C'est Luffy, le capitaine des chapeaux de paille, et en faisant ça, il devient un empereur. Je suis prêt à parier que malgré tout, la vision que vous avez de lui c'est celle d'un idiot, un personnage impulsif qui fonce tête baissée sans réfléchir. Et en vrai, vous n'avez pas totalement tort, cette bêtise existe, mais en réalité c'est une façade qu'Oda veut que vous pensiez. Parce qu'en réalité derrière ça, se cache l'un des personnages les plus intelligents de tout One Piece. Et oui, Luffy n'est pas stupide, il possède même une forme d'intelligence que notre société ne sait plus reconnaître. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va décortiquer cette illusion, on va comprendre comment Oda a réussi à cacher le génie de son protagoniste, et surtout, pourquoi cette intelligence-là est peut-être la plus importante de toutes. Est-ce que vous êtes prêts? Si oui, c'est parti. East Blue, plus précisément l'île de Fushia. Oda nous présente son héros et très vite, dès les premières pages, on catégorise Luffy dans la case des protagonistes idiots. Il est insouciant, trop insouciant. On pourrait se dire que c'est normal, ce n'est encore qu'un enfant après tout. Le truc, c'est que ce comportement va le suivre toute sa vie. Et c'est précisément là qu'un événement sans précédent arrive. Luffy mange un fruit du démon. Et ça, c'est une dinguerie, parce que le pouvoir qu'il vient d'hériter, c'est le caoutchouc. Vous savez comment ça marche un fruit du démon? Vous le mangez, vous obtenez le pouvoir, et après. Parce que oui, son corps devient en caoutchouc. Vous réalisez à quel point c'est nul comme pouvoir de base, mais surtout à quel point c'est dur à maîtriser? Il n'y a rien d'évident, et même le simple contrôle de son propre corps est extrêmement difficile. Luffy va galérer des années à le maîtriser ne serait-ce qu'un peu, et pourtant, il va quand même réussir à en faire quelque chose de grand. Et ça, personne ne lui a enseigné. Il a tout inventé, en expérimentant et en s'inspirant du monde autour de lui. C'est la preuve d'une intelligence supérieure, car oui, on serait tous largués si on avait mangé ce fruit. Et je parle même pas des gears. Le Gear Second, il a compris que son corps en caoutchouc pouvait pomper plus de sang. Gear Third, il gonfle ses os pour créer des attaques géantes. Chaque gear est une innovation pure, une application créative des lois de la physique appliquée à un corps en caoutchouc. Luffy n'est pas juste un utilisateur de fruits du démon, c'est un ingénieur du combat. Il a pris le fruit le plus basique possible et s'est élevé au sommet de la piraterie. Et attention, je vous vois venir, c'est toujours vrai même après avoir appris le vrai nom de son fruit. Mais heureusement, le fruit n'est qu'une toute petite partie de l'histoire. Parce que pour comprendre l'intelligence de Luffy, il faut revenir là où nous étions, East Blue. Très vite, Luffy rencontre Alvida, cette femme qui terrorise tout un équipage, qui humilie Koby depuis des mois. Et Luffy, il fait quoi? Il l'insulte sans même réfléchir. Et nous, on pense que c'est déplacé, qu'il fait ça inconsciemment. Détrompez-vous. Luffy a parlé avec Koby, et il comprend. Il vient de briser en 3 mots tout le pouvoir qu'Alvida avait sur ses hommes. Il a détruit sa capacité à faire peur en disant tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Et ça marche, instantanément. Ça va même libérer Koby. Et regardez ensuite, le capitaine Kuro, même chose. Tout le monde cherche des stratégies complexes pour déjouer ses plans. Luffy, il débarque et dit qu'il va le vaincre simplement avec ses poings. C'est simpliste mais terriblement efficace, parce que Luffy a compris quelque chose que les autres n'ont pas saisi. Kuro est un manipulateur qui compte sur la complexité de ses plans. Le contrer simplement, c'est le priver de son avantage principal. Car oui, personne sur cette île ne pourra être plus machiavélique que Kuro, ça ne sert à rien d'élaborer des plans. Et ça, c'est de l'intelligence invisible. Et puis arrive Arlong, et là, Oda nous montre le vrai génie de Luffy. Nami ment depuis le début, elle manipule et cache ses vraies émotions. Tout le monde doute d'elle, sauf Luffy. Luffy a compris depuis Orange Town, lorsqu'elle a parlé de pirates, il sait qu'elle a un traumatisme et ne va jamais appuyer dessus, peu importe ce qu'elle peut faire. Il possède une capacité incroyable, il lit les gens instantanément, il perçoit leurs émotions profondes. Et quand Nami finit par craquer, par demander de l'aide, qu'est-ce qu'il fait? Il ne pose aucune question, il n'a que faire des explications. Il lui met son chapeau sur la tête, marque de confiance ultime. Nami le sait, et il part la venger. Parce que comme je vous disais, il a compris. Vous voyez le schéma? À chaque arc, Luffy semble foncer bêtement, mais en réalité, il identifie le vrai problème très rapidement et va droit au but. Alors que tout le monde se perd dans les détails, lui, il voit l'essentiel. Et nous, on appelle ça de l'inconscience, parce que son intelligence ne ressemble pas à ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est l'intelligence logique, celle qui déduit, qui calcule. Mais Luffy, malheureusement, celle-ci, il ne l'a pas. C'est ça qu'il fait passer pour un idiot. Et ce que Luffy possède, c'est l'intelligence corporelle et spatiale, comme on a pu le voir avec son fruit. Mais surtout, il possède une intelligence émotionnelle exceptionnelle. Ça se voit dès qu'il recrute son équipage. Regardez comment il fait. Pas de discours ou de promesses. Il ne force personne, ou presque. Il fait quelque chose de bien plus subtil. Il accepte directement qui ils sont. Il n'est pas question de les faire changer. Au contraire. Il a vu Sanji s'empêcher de rêver, Chopper se croire monstrueux, et Usopp fuir derrière des mensonges. Et à chaque fois, Luffy a fait la même chose. Il a tendu la main. C'est ça, sa force. Il les comprend
et adapte instinctivement sa personnalité à ce qui va toucher chaque personne. Et là, vous vous demandez peut-être si c'est de la manipulation. Et je vais vous répondre, non, parce qu'il ne ment jamais. Il révèle juste la facette de lui-même qui va résonner avec l'autre. Et le plus fort dans tout ça, c'est qu'il le fait de la manière la plus bienveillante possible. Regardez avec Hancock, c'est le meilleur exemple. Cette femme qui aide tous les hommes, qui ne fait confiance à personne et qui l'a condamnée à mort. Luffy comprend qu'elle souffre vis-à-vis de son tatouage, et au lieu d'exploiter cette faiblesse, il la protège. Partout où il passe, Luffy libère les gens de leur chaîne émotionnelle, pas avec des discours mais en étant lui-même. On rate complètement que c'est aussi de l'intelligence, parce que comprendre les gens à un tel niveau, c'est quelque chose que très peu de gens peuvent faire. Et le plus beau, c'est quand toutes les formes de son intelligence sont mises à profit d'une même bataille. C'est là que ça devient incroyable. Crocodile, l'homme qui a pris le pouvoir d'un pays ancestral pour trouver une arme antique, va se retrouver face à Luffy. Qu'est-ce qu'il se passe? Premier round, Luffy se fait massacrer. Certes, mais il découvre le pouvoir de Crocodile. Il teste ses limites, il apprend. Ensuite, il revient avec de l'eau. Et ça, c'est du génie parce que personne ne lui a dit. Luffy a analysé et compris tout seul. Il a compris que le sable absorbe l'eau, alors il a testé une théorie. Et si l'eau empêchait Crocodile d'utiliser son sable, c'est de la déduction complètement folle. Et là, il se retrouve une dernière fois. Le combat final et Luffy n'a pas d'eau. Il va donc utiliser son propre sang comme arme. Et ça encore une fois c'est incroyable parce que Luffy vient de comprendre que Crocodile n'est pas juste un utilisateur de Logia, c'est un homme qui a perdu foi en ses rêves. Alors Luffy lui montre ce que c'est, la vraie détermination. Il se vide de son sang pour continuer à se battre. Il lui envoie un message. Moi je suis prêt à tout pour mes rêves. Et toi? Et ça marche. Crocodile perd parce qu'il a abandonné ce que Luffy n'abandonnera jamais. Un peu plus tard, on a Ener, et tout le monde voit ça comme de la chance. Heureusement que le caoutchouc résiste à l'électricité. Alors oui, heureusement, mais regardez le combat. Ener, c'est pas que de l'électricité, c'est aussi un acquis de l'observation à ne pas sous-estimer, un pouvoir que Luffy n'avait jamais vu auparavant, et pourtant, il va réussir à contrer celui-ci avec la seule force de son intelligence. Je vais pas vous refaire tous les combats de Luffy, c'est pas le but de cette vidéo, mais il faut qu'on parle de la cerise sur le gâteau. Katakuri, Charlotte Katakuri, un homme qui n'a jamais perdu, qui voit l'avenir et qui protège sa famille avec une détermination absolue. Face à lui, Luffy n'y arrive pas, il est complètement dominé. Katakuri anticipe chacun de ses mouvements, le contre avant même qu'il n'agisse. Le pire, c'est qu'il a un fruit similaire et même dans les échanges de coups, il n'y a rien à faire. Et pourtant, regardez ce qui se passe. Luffy fait quelque chose d'extraordinaire. Il comprend que Katakuri peut anticiper ses mouvements et que cette anticipation demande du temps. Quelques secondes certes, mais que se passerait-il s'il arrivait à frapper plus vite que la vitesse de prédiction de Katakuri? Et boum, il le touche. Il a compris que la vision du futur ne peut rien faire face à la vitesse, car cette vision a besoin de temps. Et ça, c'est une vraie dinguerie. Mais ça ne s'arrête pas là. En plus de comprendre ça, il va analyser ce pouvoir en temps réel. Il commence à copier Katakuri. Face à un homme qui voit l'avenir, Luffy développe lui-même son acquis de l'observation, en plein combat. Vous imaginez ce que ça signifie? Mais ça, c'est son intelligence de combat. Le vrai génie, il est encore ailleurs. Luffy voit que Katakuri se cache derrière une image de perfection. Il mange ses 2 notes en cachette derrière un mur. Il joue un rôle constant d'homme parfait devant sa famille pour les protéger. Alors Luffy fait ce qu'il fait de mieux. Il brise les murs. Il pousse Katakuri à révéler son vrai visage. Avec cet acte, Katakuri comprend qu'il affronte quelqu'un qui ne le juge pas, qui accepte ses failles. Il fait face à un homme qui a accepté ce combat alors qu'il aurait pu partir, et c'est ça, le symbolisme du miroir brisé. Katakuri est le miroir de Luffy, et celui-ci va lui montrer qu'être authentique, c'est mieux que d'être parfait. Katakuri va même aller jusqu'à se blesser pour équilibrer le combat. Et ça, c'est la preuve de ce que j'avance. Parce que si l'objectif de Katakuri était vraiment de sauver sa famille coûte que coûte, il n'aurait jamais fait ça. C'est la preuve que ce combat était devenu important pour lui. Pour la première fois de sa vie, Katakuri peut se battre en étant lui-même, sans masque et sans peur du regard des autres. Et non seulement ça le rend plus fort, mais ça transcende aussi Luffy. Parce qu'il combat désormais le vrai Katakuri, pas l'image qu'il projette. Et à la fin, Katakuri tombe sur le dos, pour la première fois de sa vie. Et s'il se le permet, c'est parce qu'il n'a plus besoin de protéger son image. Luffy ne l'a pas juste battu, il l'a libéré de sa prison psychologique. Et en partant, il lui met le chapeau sur sa bouche, symbolisant que tout ce que je viens de vous raconter, il l'a compris. C'est ça, son vrai pouvoir, la capacité à toucher l'âme de ses ennemis. Luffy n'a pas gagné parce qu'il a eu de la chance, ou qu'il est protégé par le scénario. Non, il a gagné pour raconter tout ça. Il y a un élément clé
qui entoure Luffy et son intelligence, et peut-être que vous l'avez compris, c'est l'authenticité. Et cette authenticité, on la voit parfaitement à Marineford. Face à l'exécution de son frère, tout le monde attend du protagoniste qu'il trouve une solution miracle, pas vrai? C'est ce qu'il se passe toujours dans les shonen. Mais Luffy, il avoue qu'il est trop faible et demande de l'aide. C'est déjà un peu le cas à Impel Down, mais je ne sais pas si vous comprenez bien ce que ça veut dire que d'admettre qu'on est trop faible. Et attention, entre admettre qu'on est trop faible et abandonner, il y a un monde et Luffy n'abandonne jamais. Cette honnêteté, cette compréhension touche tout le monde autour de lui. Jinbei comprend qu'il a en face de lui un capitaine pirate différent. Ivankov accepte de lui remettre des hormones alors que c'est synonyme d'une potentielle mort. Tout le monde le comprend, allié comme ennemi. Et tout ça naît de l'intelligence de comprendre que face à Mihawk, il faut continuer de courir, ou que face aux amiraux, il faut un plan pour gagner du temps. Et quand Ace meurt, regardez sa réaction. Pas de colère vengeresse, pas de promesse de destruction. Il s'effondre tout simplement. Il pleure comme un enfant devant des milliers de marines. Et ça, c'est fou. Dans le monde de One Piece où tout le monde se doit d'être dur, Luffy ose être humain. Et c'est pour ça qu'on aime tous Luffy. Il transforme les relations d'intérêt en relations d'amour, juste en étant lui-même. Parce que dans un monde où tout le monde ment et manipule, rencontrer quelqu'un de totalement authentique, c'est révolutionnaire. La preuve, c'est l'eau. Regardez comment il change aux côtés de Luffy. C'est lunaire. Enfin, je devrais dire solaire. Là où beaucoup construisent des murs autour de qui ils sont, Luffy ouvre les bras. Mais du coup, tout ça, ça me fait me poser une question. Pourquoi personne ne remarque son intelligence? Et en vrai, c'est normal. On a été conditionné par la société à reconnaître seulement un seul type d'intelligence, l'intelligence analytique, celle qui calcule et qui réfléchit de manière visible. Quand on pense à un personnage intelligent, on pense à Light Yagami, qui manipule tout le monde, ou encore à Senku, des personnages qui montrent leur intelligence, qui la proclament. Mais Luffy, il fait exactement l'inverse. Son intelligence est invisible et celle analytique est complètement à l'ouest. Il passe par l'émotion, par l'authenticité, des trucs qu'on ne sait plus valoriser. Mais ce n'est pas tout. Il y a Oda. Et Oda, il cache l'intelligence de son héros derrière une montagne de blagues. Pourquoi il fait ça? Il pourrait mettre en avant tout ce que je vous ai dit précédemment. Par exemple, comment il apprend à maîtriser son fruit. Ça n'arrive qu'après Marineford avec des flashbacks. La raison, c'est que si on avait vu Luffy comme quelqu'un d'intelligent dès le début, on le jugerait différemment. On attendrait de lui qu'il soit parfait, qu'il ne fasse jamais d'erreur. En le faisant passer pour un idiot, Oda nous a permis de l'aimer pour ce qu'il est vraiment, un être humain imparfait mais authentique. Et nous, on a rigolé sans voir le génie derrière, parce que dans notre tête, quelqu'un d'intelligent doit être compliqué dans une prise de tête constante. Or, Luffy nous montre qu'on peut être intelligent et heureux, et ça, inconsciemment, ça dérange nos certitudes, parce que ça remet en question tout ce qu'on croit savoir sur l'intelligence. C'est aussi ça qui fait qu'on l'aime, parce qu'au fond, on rêve tous de pouvoir rester simple et d'être compris malgré tout. Monkey D. Luffy, ce personnage extraordinaire nous enseigne peut-être une leçon digne des plus grandes. Dans un monde qui nous pousse à être compliqué, calculateur et même méfiant, parfois la plus grande intelligence, c'est de savoir rester simple. On est arrivé au bout de ce voyage dans l'esprit de Luffy. J'espère de tout cœur que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en partageant la vidéo. Je vous laisse avec celle sur Zoro. Merci pour la force. Ciao ciao.